Construction 9, on fait une réparation sur le HTA ou PVC pression en parking. Le raccord il a lâché, donc du coup aujourd'hui ce qu'on fait, on vient réparer la fuite sur les joints et aussi sur le PVC pression. Du coup on est présent dans la chaufferie et la première chose qu'on fait, on vient arrêter les pompes, d'accord. Donc j'ai arrêté cette pompe là, qui était en mode auto, et celui-là aussi. Donc ça c'est les deux, charge échangeur et circuit eau chaude sanitaire recyclage, sans faire la vidange puisqu'ils ont déjà un problème des infiltrations à chaque fois que on a des collègues qui viennent faire la vidange, et l'eau il descend par là et ça bousille, flocage en bas. Donc on touche pas quoi que ce soit, sauf la seule chose, arrivée d'eau froide générale pour la chaufferie qui va nous permettre de couper l'eau chaude. Parce qu'on ne fait pas la vidange, on fait simplement la coupure arrivée générale de la chaufferie. Voilà, donc il n'y a plus qu'à commencer en bas. Il y a des clapets un peu partout sur ce réseau-là, dans le parking, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'y aura pas énormément de retour d'eau. Dans le parking, le fait que la pression il a baissé un petit peu, on voit même que la température elle est en train de descendre, donc du coup le jet que vous êtes en train de voir, bon, ça commence à rougir. Donc du coup, on coupe simplement la vanne d'arrêt en priorité, d'accord. On desserre le raccord, on vient couper le PVC pression, on prépare notre pièce et après, on essaye de voir si on a des moyens de vidanger ici. Parce que là, pour moi, on peut pas vidanger en haut, donc on sera obligé de vidanger ici. Sachant que ici, la chaufferie, elle est au rez-de-chaussée, elle n'est pas en bas. Et regardez, vu l'état des raccords, ça m'étonne pas que ça va fuir. Donc après, une fois qu'on a réparé, on va essayer de mettre un peu vers le bas, parce que là, le problème c'est qu'on peut pas mettre un collier ici sur le PVC pression puisqu'il sort tout droit. Ça aurait été mieux s'ils auraient pondu vers le bas le multicouche pour qu'il soit aligné. C'est tout ce que je déteste, les joints bleus là. Ils sont chers, c'est efficace à CDO, mais regardez, quand ça tient pas, ça fait un bordel. Hein. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. C'est prêt, avant de couper, vous voyez, j'ai profité de l'occasion de limer, d'accord. Pourquoi je l'ai fait ça, je vous explique. En fait, enfin pas limer, mais plutôt gratter avec le papier toilemmerie. Parce que là, il y a le raccord sur place, donc je l'ai desserré. Mais là, comme je vois que la colonne il monte en haut, j'ai pas envie de faire trop des gestes brusques, donc sinon je risque de créer des problèmes sur cette partie-là. Donc, voilà, j'ai fait un petit coupe. Là, le restant d'eau dans la colonne, il va descendre tranquillement. On va laisser couler après. Regardez, il y a encore de la chaleur. Hein. Donc, j'ai préparé mon tube de tuyau d'arrosage. Donc, je vais vidanger tout à l'intérieur du parking. Je préfère pas trop laisser extérieur parce que sinon, je risque d'avoir des ennuis. Voilà, du coup, j'ai pu voir où est la fissure. Là. Ça, c'est de la fissure, ça. Voilà. Donc, l'ancien maçon a retiré, le réseau est en train de se vidanger. Du coup, à quoi ça ressemble l'ancienne pièce en 32 et la nouvelle pièce en 40. Voilà. Donc, là, les raccords HTA, le tube PVC pression. Donc là, j'ai mis une réduction à ce niveau-là, d'accord. Voilà, donc c'est vrai que ça rentre forcé lorsqu'on a gratté. Donc là, du coup, c'est déjà gratté sur le tuyau aussi. Et le réseau, il a complètement vidangé. Donc là, on est tranquille. On n'a plus qu'à retirer la vanne d'arrêt. On change d'abord le joint. Et après, on vient coller toutes ces pièces-là un par un. Là, j'ai mis une réduction 25-32. Non, 25. Oui, c'est ça, 25-40. Du coup, j'avais le seul raccord que je l'ai trouvé avec écran libre. C'était un raccord en 1 pouce, mais c'était pour 25. C'était pas pour 40. Donc voilà.
Je vais remplacer le joint, donc là ici j'avais un double joint, donc j'ai une partie du joint qui est restée là. J'ai dévissé la bande d'arrêt, donc avant de mettre les nouvelles joints, ça serait mieux peut-être que je passe un coup de toile émery sur ces parties devant pour qu'on soit sûr qu'il n'y aura pas une fuite de nouveau. Du coup, voilà, c'est fait la pièce. Je viens de mettre un joint caoutchouc fourni avec le raccord en plastique. Parce que comme c'est du PVC pression, je peux pas mettre du joint bleu. Et d'ailleurs, j'ai pas de confiance. À quoi ça ressemble la pièce de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va le laisser sécher. Normalement, le temps de séchage dans cette température-là, c'est... juste là, écrite derrière la colle HTA, voyez. Donc c'est marqué température mise en œuvre entre -5 et +5 degrés, 24 heures de séchage à partir de diamètre 16 jusqu'à 63. Et quand c'est +5 et +10, là vous êtes à 4 heures de séchage. À partir de +11, +40 degrés, donc 1 heure, 2 heures. Là, ici, actuellement, dans le parking, il fait au moins, je veux dire, pas loin de 5 degrés, donc on préfère attendre jusqu'aux 24 heures. Voilà. Et surtout qu'à l'extérieur, il fait 7-8 degrés, mais dans le parking, il fait plus frais. Donc, on va attendre, on va le laisser se reposer 48 heures. Lors de mise en eau, donc, de retour dans la chaufferie, on remet entrée eau froide. Un peu compliqué. Voilà. Ça c'est fait. Alors après, on vient mettre pompe recyclage en route. Donc celui-là il était manuel, échangeur. Circuit eau chaude sanitaire recyclage, il était en mode auto. Voilà, donc les deux pompes ils sont en train de fonctionner. Voilà, on descend en bas, on les garde, le résultat. Ici tout va bien, donc jusqu'au low raccord il n'y a pas de problème. Là j'ai fermé sur le recyclage par sécurité. On vérifie deux autres parties, là on a changé les joints. Ici nickel, tout est bon, j'entends même les chasses d'eau. Et là, il faut que je mette bande d'arrêt en route. Nickel. C'est réglé. Après 24 heures de séchage sur la colle PVC pression HTA, regardez, même le sol il a commencé à sécher, donc il n'y a pratiquement plus rien. Donc là, on met l'eau en route. Ici, on avait une fuite avant le raccord, donc là tout va bien. On lance la pression et on les garde. Avec l'amour, qu'est-ce que ça donne? Gentiment. C'est chaud déjà. On va ouvrir le recyclage. Puisque la tête, elle est cassée. Voilà. Très bien. Au niveau de température, je pense que ça va être à l'entour de 50-55 puisque je vois dans la chaufferie. C'est à l'entour de 60, donc on aura un petit peu de perte de pression. La chaufferie, elle est à peu près à 30 mètres de là. Et même si tout est calorifugé, il n'y a pas de problème. Donc là, on vient de mettre l'eau en route. Tout va bien. Voilà, c'est la fin de vidéo.